Sur cette civière, un rescapé de plus est exfiltré des débris. Depuis plus de 48 heures, des centaines de pompiers, militaires et personnels humanitaires venus des 4 coins du monde cherchent des victimes dans des amas de tôle et de béton. Ils déblaient les terres à même les mains et creusent dans l'espoir de trouver un corps en vie. Secouristes et volontaires savent que leur temps est compté pour retrouver d'éventuels survivants. Les répliques continuelles et les températures parfois glaciales rendent les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. L'angoisse augmente au fil des heures. À Gaziantep, ville turque proche de l'épicentre, certains habitants ont déjà perdu l'espoir de retrouver vivants leurs proches enfuis sous les décombres. De nombreux enfants ont été pris au piège, comme ici à Arménie, dans la province d'Alep. Le petit Kalam a été extirpé. Sourire aux lèvres, soulagé de retrouver ses parents. L'aide internationale d'urgence pour la Turquie et la Syrie est déjà sur les lieux de la catastrophe. Des vivres, des matériels et équipements, mais aussi des secouristes pour participer aux opérations de sauvetage ont été dépêchés par une quarantaine de pays. L'acheminement de cette aide reste néanmoins compliqué dans certaines zones, ce qui est particulièrement le cas pour le nord-ouest de la Syrie. Les secouristes sont donc engagés dans une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés de ce terrible tremblement de terre qui a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine. Le bilan, toujours provisoire, dépasse désormais les 10 000 morts des deux côtés de la frontière.